Bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série des formations de la modélisation par équation structurelle. Alors dans cette vidéo, on va présenter la différence entre un modèle de mesure réflectif et un modèle de mesure formatif. Alors, comme vous savez, donc, dans la première vidéo, on a montré qu'en quoi un modèle, un modèle de mesure, il permet de faire la relation entre la variable latente, dans ce cas la satisfaction, et les variables manifestes, qui sont les items que j'ai utilisés dans la mesure de cette variable. Alors, si les flèches ils commencent de la variable latente vers les variables manifestes, donc ici je dis que le modèle est réflectif. Si par exemple j'ai l'inverse, donc je dis que le modèle est formatif. Alors comment faire la différence entre ces deux modèles et comment je peux créer mon modèle de mesure et savoir de quel sens je dois mettre les flèches. Alors ça est très simple, donc il faut faire attention au niveau des items que vous avez utilisés dans votre échelle de mesure. Alors dans cet exemple, donc, nous avons la mesure de la variable satisfaction par deux types d'items. Alors, ce sont des items juste des exemples pour expliquer un peu le principe. Ils ne sont pas corrects, mais ça permet de faire la différence entre les deux mesures, ou bien les deux modèles. Donc, un modèle réflectif, donc c'est-à-dire c'est une échelle qui donne des mesures réflectives. Donc, si je vois par exemple la variable satisfaction ici dans la première échelle de mesure. Donc, le premier item, par exemple, il mesure quoi? Je suis heureux d'avoir acheté ce produit. Le deuxième, l'achat de ce produit me fait plaisir. Troisième item, je suis content d'utiliser ce produit. Alors, si vous faites attention, donc les trois items, ils mesurent la même chose, c'est-à-dire le sentiment donc après avoir acheté un produit. Donc, ces trois items, donc ils sont substituables, c'est-à-dire ils mesurent la même chose, donc je peux mesurer par cet item, deuxième et troisième. Donc, je dis qu'en quoi le modèle est réflectif. Donc, dans le cas d'un modèle réflectif, donc j'ai la possibilité, par exemple, de remplacer un item par un autre. Et j'ai la possibilité, si par exemple j'ai un item qui me donne un factor loading qui est faible, donc je peux le supprimer, ou bien je peux le supprimer, mais de telle façon, je ne peux pas dépasser 10% de suppression. C'est-à-dire, donc si par exemple j'ai un nombre d'items, donc je ne peux pas supprimer plus que 10% pardon, des items. Alors, pour le modèle formatif, alors on va essayer de lire un peu les items. Donc, pour l'item 4, j'ai le produit est de bonne qualité. Deuxième, le prix du produit est raisonnable. Sixième, ou bien le troisième, pour la deuxième mesure, l'emballage du produit est agréable. Alors, si vous faites attention, contrairement aux premières échelles de mesure, donc ici, j'ai des choses qui sont différentes. Donc ici, le premier item, il mesure la qualité du produit. Le deuxième, il mesure le prix. Et le troisième, il mesure l'emballage. Donc ces trois items, ils ne sont pas substituables. Donc dans ce cas, la variable satisfaction, elle est formée à partir de l'interaction, bien à partir de ces trois items. Donc je ne peux pas supprimer. À la limite, je peux reformuler, mais je ne peux pas supprimer des items dans un modèle formatif. Alors, pour présenter un modèle réflectif et un modèle formatif, donc il suffit de faire attention au sens des flèches. Donc, si par exemple, je vais utiliser le premier modèle, c'est un modèle réflectif, donc qui est mesuré par l'item 1, 2, 3. Donc, je dois connecter la variable latente par des flèches qui pointent vers les variables manifestes. Donc ici, j'ai la satisfaction, elle est mesurée par item 1, 2, 3. Et les flèches me montrent qu'en quoi le modèle est réflectif, c'est-à-dire les items ils sont substituables entre eux. Donc je peux les modifier, les supprimer, mais sans dépasser bien sûr les 10% de limite que j'ai. Si par exemple, les flèches pointent vers la variable latente, dans ce cas, je dis que le modèle est réflectif et chaque item il est séparé par rapport à l'autre, donc il mesure un aspect de la variable et je vais pouvoir par exemple remplacer cet item par une autre. Donc je dis que le modèle est formatif. Voilà, généralement ça ce sont les principales
différences qui existent entre ces modèles. Donc, si vous voulez bien sûr voir davantage d'informations, vous pouvez consulter des ouvrages dans ce sens. Voilà.